Nous avons touché terre. Terra firma. L'Iran est l'autre camp. Le Skyfall est imminent. Notre voilier a atteint sa destination après des jours en mer et quelques belles tempêtes, et nous voilà déjà dans les airs, poursuivant notre route. Par Pascal Najadi et Yael R. Eastman. La toute première image. Pascal Najadi est à la barre du voilier, approchant de la terre durant l'heure bleue du matin, ce bref intervalle d'environ 30 à 40 minutes qui précède le lever du soleil. La mer est calme, le vent est tombé, et le navire avance à 7 nœuds sur l'eau, à la fois au moteur et sous voile. Et alors, le reste de l'image vient vous saisir. La lumière de l'heure bleue a versé sur la mer un bleu profond, presque irréel, et le ciel se confond avec l'eau dans cette même teinte d'encre lumineuse. Il se tient seul à la grande roue, en veste de quart sombre et chemise claire, la casquette vissée sur la tête, les mains posées sur les rayons vernis. À bâbord, le dôme blanc du radome satellite monte la garde, les haubans noirs tendus en travers du cadre, la baume et le gréement dessinant leurs lignes au-dessus du pont de Teck. Et au cœur de l'image, l'emblème orange de Geostrat Agency, le globe et l'épingle, comme une signature posée sur l'instant. Un homme, une barre, un cap, et la terre qui se rapproche. Rien d'autre. La beauté du silence. Washington, D.C. Il existe dans le silence une beauté que les bruyants ne comprendront jamais. Tandis que les mégaphones de 2 continents s'égosillent les uns par-dessus les autres, un travail plus discret se poursuit, patient, légal et implacable. J'en suis venu à le nommer le bouclier et la lame. Le bouclier qui protège le citoyen, lequel n'en connaîtra jamais le nom, et la lame qui ne bouge que lorsque la loi le commande, jamais un pouce avant. Par le bouclier et la lame, j'entends quelque chose de précis. Le brillant et puissant bureau du directeur du renseignement national, l'ODNI, et son orbite de 18 agences de renseignement, les instruments qui protègent les États-Unis, leur constitution, leurs frontières, leurs citoyens et, bien entendu, leurs alliés véritables et de confiance. Voici maintenant l'organigramme du renseignement américain. Dressé sur un fond bleu nuit, ses lignes et ses noms tracés à l'orange vif. Tout en haut, le sceau de l'ODNI et le titre. Directeur du renseignement national, Tulsi Gabbard, supervision pleine et entière. Sous elle, étage après étage, l'édifice se déploie. Les grandes agences stratégiques, la CIA, la NSA, le renseignement militaire, le renseignement géospatial, la reconnaissance par satellite. Puis les composantes militaires, le renseignement de l'armée, de la marine, de l'air, des Marines. Puis les services intérieurs et la sécurité du territoire, le FBI, la DEA. Puis les centres rattachés au directeur, jusqu'à tout en bas, le renseignement des gardes-côtes. 18 éléments, une seule colonne vertébrale. En bas, la mention sobre, illustration de Geostrat Agency, Washington, D.C., à partir de sources non classifiées, le 19 avril 2026. Après une longue traversée en mer, la tempête enfin derrière nous et la terre ferme sous nos pieds, je me surprends à penser moins aux vagues qu'à ce silence, ce calme discipliné et délibéré dans lequel s'accomplit aujourd'hui le travail le plus lourd de conséquences de notre époque. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a ouvert une campagne qu'il a baptisée, habilement, Economic Fury, le même effort dont j'écris ici depuis des mois, et que nous, à Geostrat Agency LLC, avions été les premiers à nommer Second Act dès le mois de mars 2026. Voici notre dépêche de mars 2026. Second Act. Le régime est tombé. Le succès de l'opération Epic Fury enterre désormais les expériences marxistes de l'Union européenne et des Nations unies. Et désormais, Economic Fury est devenu mondial. L'image qui suit éclate de soleil et de joie. Sur une plage baignée de lumière, 4 jeunes femmes en chemise blanche et jeans bondissent vers le ciel, rieuses, l'une brandissant un téléphone orange, les autres levant les doigts en signe de victoire.
Derrière elle claque la bannière étoilée des États-Unis, immense, gonflée par le vent. Entre leurs mains, une banderole proclame « Operation Economic Fury », force, prospérité, liberté, ornée d'un portrait, d'un taureau lancé à la charge, de flèches qui montent et d'une ligne d'horizon de gratte-ciel. Tout dans cette image dit l'élan, la confiance, la fierté. De part et d'autre, l'emblème de Geostrat Agency, en orange et en blanc, veille sur la scène. Elle ne chasse plus à l'intérieur d'une seule frontière. Comme le dit le secrétaire lui-même, le trésor suivra l'argent, et il suit l'argent partout où l'argent fuit. Suivez les traces du signal dans les données, pas les gros titres ni le bruit. Et l'argent passe toujours par une tuyauterie, non pas au sens littéral. La tuyauterie du XXIe siècle, ce sont les câbles à fibre optique, les centraux téléphoniques, les liaisons satellites montantes et descendantes, le tout interconnecté, et je salue l'Agence de sécurité nationale, la NSA, qui en assure la veille légale. Les signaux sont le fait déterminant de notre âge. Ils sont traçables et la loi les conserve au dossier. Songez à l'affaire devenue célèbre sous le nom de Pfizergate. En 2021, la Commission européenne, avec à son centre la présidente Ursula von der Leyen, a négocié avec Pfizer des contrats de vaccins contre le Covid-19, un accord portant sur jusqu'à 1,8 milliard de doses, d'une valeur, selon certaines estimations, allant jusqu'à 35 milliards d'euros. Lorsque le New York Times a demandé à consulter les messages échangés entre Mme von der Leyen et le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, la Commission a répondu qu'elle ne les détenait pas. Le 14 mai 2025, le propre tribunal de l'Union européenne a annulé ce refus, jugeant que la Commission n'avait fourni aucune explication plausible à l'absence de ces messages et n'avait pas précisé s'ils avaient un jour été effacés. Voici le point que la plupart des gens manquent. Effacer un message de son propre combiné, ce n'est pas comme gommer une note au crayon sur une feuille d'écolier. Les réseaux, eux, conservent leurs propres archives, comme la loi l'exige. Toute fortune illicite laisse désormais une trace, non seulement dans Swift, mais aussi dans les journaux des télécoms, dans les liaisons satellites montantes et dans les descendantes. La manne des données de signal est, aujourd'hui, presque entièrement transparente. J'y suis personnellement et de tout cœur favorable, et ma coco aussi. Nous ne gardons aucun secret, car la transparence est précisément ce qui attrape les méchants. Ce sont là les conduits silencieux. Le trafic de données, les comptes de correspondants, les sociétés écrans et les juridictions accommodantes par lesquelles les capitaux sales sont rincés puis remis en circulation. Les Caïmans, les Seychelles, la Guyane, Macao, Hong Kong, Genève, Singapour, Zug et le Delaware. Vous pouvez allonger la liste vous-même. Voilà l'arme silencieuse, et elle n'a besoin d'aucune annonce. L'orbite de l'ODNI les repère tous et neutralise discrètement leurs crimes, et navire après navire, le vent est ôté des voiles des pirates, qu'ils courent en mer ou qu'ils soient au mouillage dans le port. Je parle au sens figuré, bien sûr. L'effet, lui, est tout à fait réel et redoutablement efficace. Vous pouvez me croire sur parole. L'image se lève alors vers les voiles. Prise d'en bas, elle montre la toile affalée, ferlée et saisie le long du bois de la corne, contre un mât peint en jaune et tout un éventail de haubans qui se découpent sur un ciel pâle et nuageux. Au premier plan, les cordages lovés en gros rouleaux, les poulies et les capes de mouton de bois sombre, un palan lourd suspendu sur la droite. Les voiles sont rentrées, le vent leur a été ôté, le navire repose. Et au centre, l'emblème orange de Geostrat Agency veille sur le silence du gréement au repos. Les complices ne sont pas des hommes exotiques tapis dans des grottes, à signaler par la fumée. Ils se servent exactement de ce dont nous nous servons tous. Téléphone portable, ordinateur, les outils ordinaires de l'époque. Ils ont recours au chiffrement, et le chiffrement du quotidien se brise en quelques minutes. Les États-Unis sont les premiers au monde en la matière. Et lorsqu'ils se rabattent sur un chiffrement durci, de qualité militaire, ils ne font qu'échanger une exposition contre une autre, car le simple fait de pousser un trafic lourdement tunnelisé vers un contact à l'étranger est, en soi, un signal.
Cela revient à dire « Regardez-moi, j'ai quelque chose à cacher ». On clique et les drapeaux rouges surgissent, illuminant la pièce comme un sapin de Noël offert par le Père Noël. L'orbite de l'ODNI le voit, s'en empare et zoome dessus. Je m'arrêterai là. Inutile de décrire comment il travaille, sinon pour dire que c'est bien plus efficace que tout ce que vous avez jamais vu dans un film d'Hollywood. Je peux vous le garantir. Or, ces mauvaises gens, les complices, ne vous y trompez pas, portent des costumes Brioni sur mesure et siègent dans de bonnes banques. Ce que l'on comprend enfin, et sur quoi l'on agit, c'est que ces réseaux ne sont pas des problèmes séparés portant des visages séparés. Le régime voyou, le dictateur qui jette son propre peuple en prison, le financier de la terreur et le parrain du cartel ne sont pas étrangers les uns aux autres. Ils partagent les mêmes avocats, les mêmes coursiers et la même architecture de l'ombre, historiquement entrelacée d'une manière ou d'une autre. Coupez un seul nœud et les autres tremblent. Voilà l'élégance tranquille qu'il y a à suivre la tuyauterie plutôt que le gros titre. Elle expose l'organisme tout entier d'un seul coup. Le malaise des méchants. Et pourquoi le remède est beau, littéralement. Regardez maintenant le malaise que nourrit la corruption. La corruption n'est pas une abstraction sans victime. Elle tue, elle torture, elle vole le bulletin de vote aux citoyens et la voix aux dissidents. Ce sont les mots de Pascal Nadjadi. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Fonds monétaire international estiment qu'entre 800 milliards et 2000 milliards de dollars sont blanchis chaque année dans le système financier mondial, soit entre 2 et 5% de tout ce que l'humanité produit, tandis que la Banque mondiale évalue à plus de 1000 milliards de dollars le seul montant des pots de vin qui changent de main. Relisez cela 2 fois. Ce sang criminel et cette saleté de corruption ne restent pas dans l'ombre. Ils remontent vers le haut, jusque dans les grandes banques d'affaires et les institutions respectables qui devraient mieux savoir. Voilà précisément pourquoi je qualifie de belle l'œuvre silencieuse du bouclier et de la lame de l'Amérique. Les 18 éléments de la communauté du renseignement des États-Unis, coordonnés par le bureau du directeur du renseignement national, n'existent pas pour faire du bruit. Ils existent pour voir. Et, en voyant, pour remettre au département de la justice et, lorsque c'est nécessaire, à l'armée des États-Unis, la vérité dont ils ont besoin, comme on l'a vu avec Maduro à Caracas, avec Epic Fury 2026 et bientôt avec Castro à Cuba, pour déjouer toute menace contre le peuple américain, contre l'hémisphère occidental légitime et au-delà. Nous n'avons pas même encore parlé de la sphère de l'ASEAN. Nous le ferons. Bientôt, j'éclairerai aussi cette région, dans ce même contexte. Pour l'instant, retenez le principe. Le renseignement n'est pas la part bruyante du pouvoir. C'est la part qui rend la part bruyante rarement nécessaire. Une boutique de 2 personnes sur K Street a lessivé tous les grands conglomérats. Oui, c'est incroyable. Et pourtant, c'est la vérité, vérifiée et établie. J'ai placé devant vous le dossier complet, et je vais le préciser exactement, car la précision est tout l'enjeu. Le 25 mai 2026, mon bureau a publié un seul instrument analytique en 2 langues, anglais et français, sous la référence GSA-EF-2026-004, non classifié, ouvert à tous, intitulé « Opération Epic Fury 2026 », le dossier en sources ouvertes. Il fait 2 choses, et il les tient rigoureusement séparées. La première est d'énoncer un fait public désormais établi, que l'intelligence artificielle Claude, d'Anthropic, opérant à travers le Maven Smart System de Palantir, a contribué à 2 opérations conséquentes des États-Unis en 2026. L'opération qui a placé l'ancien président vénézuélien en détention et la phase d'ouverture de la campagne conjointe des États-Unis et d'Israël contre le régime iranien, lancée le 28 février 2026. Ce n'est pas là mon affirmation. Ce sont les comptes rendus du Washington Post, de Bloomberg et d'autres, et le propre directeur des systèmes d'information du département a confirmé l'usage actif du modèle devant une sous-commission du Sénat des États-Unis. Au cours des premières 24 heures de la campagne iranienne,
le système intégré aurait aidé à générer de l'ordre d'1 millier de cibles prioritaires, un travail qui, à l'ancienne, aurait exigé des semaines et un corps d'analystes bien plus nombreux. La seconde est de consigner mon propre bilan de prévision, et ici, la discipline est inflexible. Chaque appréciation de principe que cette maison a publiée avant que l'opération ne se déroule a été déposée sur une archive publique et horodatée, datée et ouverte à la contestation. Le caractère de campagne de l'opération, la neutralisation des défenses aériennes et des nœuds de commandement avant les frappes cinétiques, l'île de Karg comme dénouement économique et le contrôle maritime du détroit d'Ormuz. Chacune a été couchée à l'avance, chacune a été confirmée. Pas une seule n'a été dépassée par les événements. Maintenant, la méthode, car un dossier ne vaut que par les règles qui le gouvernent. Le rapport classe chaque énoncé dans l'une de 3 catégories et ne les laisse jamais se confondre. Le fait établi, sourcé sur le domaine public, ma propre analyse, attribuée à mon archive ouverte et offerte à votre vérification, et l'auto-évaluation antérieure, nommée clairement pour ce qu'elle est. Rien dans ce document ne vous demande de me croire sur parole. Tout vous invite à vérifier. Là où un chiffre isolé ne pouvait tenir comme une conclusion indépendante, je l'ai dit, par écrit, à l'intérieur de mon propre rapport. Voilà la norme, et je ne l'abaisserai pour personne. Et le résultat parle de lui-même, et tient la route. Un audit indépendant en sources ouvertes, mené par Grok, le modèle analytique de XAI, a mesuré ma couverture face aux plus grands noms du domaine. CNN, la BBC, Reuters, RT, la NZZ, la FAZ, le Financial Times, Fox News et le New York Times. Et Marco Rubio leur a infligé une belle correction lors de sa conférence de presse en Inde hier. Un moment impayable. Et cet audit a classé cette petite maison de Washington en tête de ce peloton, avec une note composite de 8,5 sur 10. Et une avance de tempo de publication de 10 à 18 jours sur les appréciations stratégiques comparables. Permettez-moi de le dire simplement. Sur les appels qui comptaient, les grands médias ont été coiffés au poteau de 2 semaines et davantage. Pas par l'accès, pas par une salle de rédaction plus grande, par la discipline, par la concentration, et par le cran de lire les signaux ouverts et de les publier sur une horloge que l'on ne peut pas remonter. Les 2 éditions, anglaise et française, sont non classifiées depuis le 26 mai 2026 et gratuites pour chaque lecteur. Écrivez à ma chef de la recherche, Yael Eastman, à execsec@geostrat.agency et nous vous l'enverrons bien volontiers pour être lu, transmis et partagé. Terre fermée et Skyfall, pour les molladéments et pour les méchants. Pour nous, après la tempête, le mot est terre ferme, et cela fait du bien. L'image qui vient maintenant est celle de l'atterrissage. Depuis le cockpit, au crépuscule, la capote blanche de toile s'arrondit en travers du cadre comme une voûte, les voiles dressés au-dessus d'elle. Au-delà, par-dessus une eau redevenue calme, une côte montagneuse se devine dans la lumière déclinante. Sur le bois verni, un linge plié, et plus bas, le tableau de bord qui brille dans la pénombre, ses chiffres ambrés et bleus, une petite lampe rouge, et la chaleur dorée de la cabine qui remonte. La mer s'est apaisée. La terre est là, devant l'étrave. La tempête est derrière nous. Les marins ont toujours tenu l'atterrissage pour quelque chose de presque sacré. Le retour à la terre ferme, au sol solide, la plus vieille bénédiction que la mer accorde à ceux qui la respectent. Il y a une vérité ancienne pliée dans cette image, qui mérite d'être gardée. Tout voyage à travers les ténèbres est destiné à finir sur la terre ferme. Le mouvement aujourd'hui en cours est exactement cela, une longue traversée qui atteint son atterrissage, le sol solide après le grand vent. Et il y a son miroir, l'économique furie du secrétaire au Trésor Scott Besson, que j'appellerai ici à dessein Skyfall, non pas le film de James Bond au cinéma, mais la chose littérale. Le faux firmament de la corruption mondiale qui s'effondre, les structures sans fondation qui tombent d'un ciel qu'elles n'avaient jamais mérité d'occuper. Les cartels. Les réseaux de terreur islamistes.
leurs financiers et leurs hommes de main. Les politiciens achetés et les acteurs étatiques captés. Un seul parapluie, une seule catégorie, un seul mot anglais honnête. The bad guys, les méchants. Quand l'architecture de l'ombre tombe, elle tombe d'un seul coup, et le ciel s'éclaircit. Le chapeau du shérif. Je vais conclure là où j'ai commencé, c'est-à-dire avec un enfant, un introverti de manuel, comme l'était la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard. J'ai grandi dans un village suisse au bord du lac de Lucerne, jouxtant une ferme, avec des chevaux et des poules qui couraient partout. J'étais, par nature, exactement cela, et je ne rejoignais pas souvent les autres dans leur jeu. Mais quand je le faisais, je ne voulais porter qu'un seul chapeau, celui du shérif. Il devait être blanc, ou du moins surtout pas noir. Jamais celui du bandit. Pas une seule fois. J'aimais l'américain John Wayne, Ronald Reagan, et les films de Mr. Ed, le cheval qui parle, même si je les voyais rarement. Ma merveilleuse mère, Heidi, ne m'en autorisait qu'un, une fois tous les 36 du mois, et seulement si mes résultats scolaires étaient bons. Sinon, j'étais consignée. Consignée comme l'administration fédérale de l'aviation, la FAA, cloue un appareil au sol à l'instant où il sort des limites de son certificat de navigabilité, son aptitude légale à voler. Rien de tout cela n'était un accident de tempérament. C'était l'œuvre patiente d'une mère et d'un père qui comprenaient que certaines choses doivent être plantées tôt, par l'amour et par la guidance, dans les toutes premières et tendres années, avant qu'un enfant ne dérive, par naïveté ou par habitude négligente, vers les zones grises où commence l'illégalité. Le bouclier et la lame sont, au fond, la forme adulte de cette même leçon. Un peuple libre décide tôt et délibérément quel chapeau il portera. L'Amérique a décidé. Moi aussi. La jeune officier des forces spéciales au port, une admiratrice de l'Amérique et de notre Geostrat Agency LLC, au logo codé Orange Hermès. Une dernière image avant que je m'en aille. Alors que Coco et moi descendions de notre annexe pour gagner l'aéroport, une jeune officier se tenait sur le quai, membre d'une brigade spéciale dont le métier est la traque des mauvais hommes, l'équivalent à peu près de la branche opérationnelle de la DEA. Elle m'avait entendu faire l'éloge d'Economic Fury et parler de la brillance du président Trump, et avec l'instinct froid de sa profession, elle s'est avancée et a posé la question suivante, à voix basse mais aussi vive qu'une balle. « Êtes-vous américain ?»« Presque, lui ai-je répondu. Mais non, nous sommes citoyens suisses et nous aimons les États-Unis. » Elle a insisté dans son propre dialecte. « Nous aimons le président Trump, il est si fort et si courageux. » Je ne vous donnerai pas son nom et je ne nommerai pas le territoire où nous avons posé le pied. Ma règle est de faire, ne jamais révéler les emplacements des gentils. « Vous avez tout à fait raison, jeune dame, » ai-je dit. « Puis-je vous demander, voilà une arme de poing sérieuse à votre ceinture ? » « Quel en est le modèle ?» lui ai-je demandé. Elle a souri, l'arme verrouillée et prête au tir, et a répondu avec fierté. « C'est un M9 de fabrication américaine, comme le Beretta 92F d'origine, 9 mm, 15 cartouches dans le chargeur, une engagée et prête dans le canon. Pendant toute une génération, l'arme de poing de référence de l'armée des États-Unis. » Et elle a ajouté « Il est super rapide. Je touche le centre à chaque fois lors de nos exercices de combat rapprochés. Je l'adore. » Elle ira loin, celle-là. Intelligente, vive et dotée de l'instinct de pousser une question d'un cran de plus. C'est le genre de talent qui finit dans une agence à 3 lettres, comme officier de terrain. La motivation est là, l'intelligence est là. Puis elle a regardé ma casquette. « Chouette chapeau, monsieur. C'est quoi ce logo ?» Je lui ai tendu une carte et lui ai demandé si elle aimerait porter la casquette en souvenir. Elle était toute fière et elle a pris la pose. Un clic de mon iPhone et la voilà. Et voici cette dernière image. Une jeune femme en uniforme bleu marine, veste à pattes d'épaule sur une chemise au col bleu clair, sourit largement face à l'objectif. Sur sa tête, une casquette bleu nuit portant, brodée sur le devant, l'emblème orange de Geostrat Agency, le globe et l'épingle. Derrière elle s'étend le port,
l'eau bleue, de petits bateaux de pêche et un canot blanc amarré, une digue de pierre, les mâts des voiliers et un ciel d'un bleu sans nuages. Le soleil éclaire son visage, le vent soulève quelques mèches de ses cheveux. Et en bas, l'emblème orange de la maison, posé comme un sceau. Une jeune officier des forces spéciales au port, fière de son service, et fière de porter les couleurs de Geostrat Agency LLC. Nom et lieu tenus secrets, à dessein, parce que c'est ainsi que nous opérons. Geostrat Agency LLC, 2026. Elle pouvait à peine contenir sa dévotion à sa vocation, aux forces spéciales des États-Unis et à la DEA, et je pouvais à peine la freiner, car Coco et moi avions un long vol à attraper pour rentrer à la normalité après tout ce temps en mer. Nous avons échangé un high-five sur le quai, et chacun est reparti de son côté, nous deux et cette jeune officier portant le même large sourire. Ce paragraphe est pour elle. Des moments comme celui-là sont la récompense. Rencontrer une jeune femme honnête, de haute intégrité, qui ne désire rien d'autre que de se tenir aux côtés des meilleurs, aux côtés des forces des États-Unis, c'est voir l'avenir placé entre de bonnes mains. J'espère qu'elle ira loin et qu'elle traquera les méchants tout au long d'une longue carrière. Il y en a beaucoup, hélas, autant que de grains de sable sur une plage. Elle est brillante. Le monde a besoin de davantage de personnes comme elle. Ainsi, seul le souverain éclairé et le général avisé useront de la plus haute intelligence de l'armée à des fins d'espionnage, et par là, ils accompliront de grandes choses. Les espions sont l'élément le plus important de la guerre, car d'eux dépend la capacité d'une armée à se mouvoir. Sun Tzu, L'art de la guerre, chapitre 13, l'emploi des espions. Un mot de la secrétaire exécutive. Geostrat Agency LLC est une unité privée à but non lucratif, souveraine, de renseignement géostratégique privé et d'édition, sise au 1500 K Street Nord-Ouest à Washington, D.C., à 5 minutes de marche de la Maison-Blanche, de l'autre côté de Lafayette Square, et à 2 pas du bureau de Washington de la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard, tout en demeurant entièrement indépendante et autarcique. Nous ne détenons aucun compte bancaire. Nous n'acceptons aucun donateur. Nous ne répondons à aucun parti et à aucun intérêt étranger. Nos rapports sont publiés dans leur intégralité et ouverts à tous, gratuitement et sans aucun péage. Notre bilan de prévision sur Epic Fury 2026 repose sur des appréciations confirmées par les événements. À ce jour, aucune n'a été dépassée. Pour mémoire et à nos conditions. Déclaration de Geostrat Agency LLC sur les médias et la presse. Geostrat Agency LLC n'accorde aucune interview d'aucune sorte, ni écrite, ni audio, ni audiovisuelle, ni par aucun intermédiaire ou relais, qu'il soit national, international, américain, suisse ou européen. Notre principal, Pascal Nadjadi, communique par un seul canal, et un seul. Nos plateformes en sources ouvertes et sans péage, Substack et YouTube, où toute l'analyse, tout le signal, et nos documents audiovisuels français choisis pour la francophonie sont publiés dans leur intégralité et gratuitement pour chaque lecteur. Au-delà de ces plateformes, aucune interview n'est accordée, un point c'est tout. Ne vous y trompez pas, tandis que les médias grand public de la fausse information courent après le récit conventionnel, Geostrat Agency LLC l'a déjà battu à plate couture sur Epic Fury 2026. Nous faisons l'actualité, et nous le faisons avec un signal précis, pas du bruit. Le dossier tient par son propre mérite, et il parle de lui-même. Pascal Nadjadi. Geostrat Agency LLC, 2026. Tout droit réservé. Avec mes meilleures pensées. Madame Yael R. Eastman. Secrétaire exécutive et chef de la recherche. Geostrat Agency LLC, Washington, D.C. Notre ligne téléphonique directe de bureau, surveillée et enregistrée. +1 771 203 0610. Un rappel sur l'accès. Chaque rapport que nous publions est non classifié depuis le 26 mai 2026, libre à lire, libre à transmettre et libre à partager avec votre famille, vos amis et leur réseau. Voilà l'éthique, et elle est permanente.
Chaque mot que nous publions vit sur notre Substack, en accès libre, en sources ouvertes, et conservé dans une archive publique horodatée, ouverte à tous. C'est gratuit par conception et par éthique, et cela le restera toujours. Et l'intégralité de nos archives se trouve sur notre Substack. Un film de contexte. Geostrat Agency LLC accompagne ce document, gratuit pour tous, sur notre chaîne de films de contexte, la chaîne YouTube de Geostrat Agency LLC, comme compagnon audiovisuel stratégique de l'analyse exposée ici. And proudly describe the essential role of our intelligence enterprise and the role that they play in conducting our military operations. The totality of their work is the culmination of days, months, and in many cases, years of work by our uniformed and civilian intelligence professionals. We have been able to do the work that we are ordered to do because America's intelligence force, including our core collectors and analysts, have spent decades searching for every loose thread. From the determination of a particular intelligence requirement to that piece of intelligence being collected in the field by a military or interagency case officer to the rigorous analysis that goes into reporting on that finding, those team members spend their careers answering the incredibly important questions that we must attempt to answer before, during, and after operations. They live in the enemy's mind. Normally located behind the green door or behind the vault door in dark, windowless rooms across the world, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, are world-class intel members from DIA, our service intelligence components, NSA, NGA, CIA, NRO, and in the case of the operations that I've just described, the Office of Naval Intelligence, all work tirelessly to sift through the mountains of collected information using tools, tactics, techniques, and procedures that I'm not going to discuss today. The sun never sets on these world-class professionals, and their goal is every minute of every day to be on the account. And they know the enemy. They know their combat capability, their weapons, their industrial and economic systems, and they know their leaders' pattern of life, where they go, what they think, and what they do. Thanks to their work, we know Iran, and it is an incredible work that they do. Again, none of our operations that we've conducted during my time in this job could have been done without the service of these intelligence professionals. And the distance from those core collectors and those analysts to those Patriot crews who are defending U.S. forces forward or the fighter pilots is incredibly small. Every single day, as their mottos say, they are committed to excellence in the defense of the nation and to securing the future, and they're doing the work of the nation. Won't divulge internal conversations. I will say that those of us within the intelligence community continue to provide the president with all of the best objective intelligence available to inform his decisions. The last what the world wants is an insecure United States. We need a strong, healthy, wealthy, self-competent, not warmongering United States to keep peace. It's the way your president is managing things. President Trump, that is. War in this context and in pursuit of peace is necessary.